Et Allah subhanahu wa ta'ala finit par innahu huwa as-sami'ul basir. Et là c'est paradoxal parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme ils disent certains commentateurs, notamment Fadl al-Samaraï ou d'autres, ils disent pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit par ça alors qu'il nous montre sa puissance. Il aurait pu dire innahu huwa al-aziz ou al-hakim ou autre. Montrer en tout cas un des noms de sa puissance. Sami'ul basir, ça montre pas forcément sa puissance, c'est d'autres caractéristiques. Et en fait les commentateurs disent deux choses. Déjà il dit pas innahu sami'un basir, il dit innahu huwa. Et le huwa là il est important. Vous vous rappelez dans Qul huwa Allahu ahad. Ce huwa dans le Coran quand Allah subhanahu wa ta'ala le rajoute alors que grammaticalement ça se dit pas, c'est une manière d'insister sur le message de ce verset. Attache-toi à Dieu. Le message central de ce verset c'est le tawhid. Oublie pas que ta seule relation de dépendance elle doit être avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a offert des cadeaux à travers ton oncle, à travers ton épouse, à travers d'autres gens qui va mettre sur ta route, à travers Abu Bakr qui est encore présent à ce moment-là. Hein? Mais le prophète il ne fléchit pas. Il est tranquille, il est serein. Le message central c'est Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset. Et pourquoi Sami'un Basir, Sami'ul Basir plutôt? Parce que, et là c'est intéressant parce que les commentateurs disent, celui qui n'a pas compris la toute-puissance à travers ce signe-là, ça ne sert à rien d'insister à la fin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il n'insiste pas. Mais celui qui a compris la toute-puissance à travers ce signe-là, il a besoin d'entendre une chose, c'est que Dieu le voit et que Dieu l'entend. C'est-à-dire que c'est un message qui te rassure, mais qui t'appelle à être vigilant, qui te pousse à te mettre en action. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce qu'il vient de démontrer avec cet événement-là, il n'a pas besoin d'insister. Soit tu as compris, soit tu n'as pas compris. C'est pas parce qu'il va insister à la fin du verset que tu vas mieux comprendre. Il y a des passages où Allah subhanahu wa ta'ala, il insiste, il revient à la fin du verset, où il multiplie. On l'a vu pour ceux qui font les cours de grammaire, il y a des formules en langue arabe dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala, il insiste 3, 4, 5, 6 reprises parfois. Là, soit tu as compris, soit tu n'as pas compris. Si tu as compris, ce que tu dois comprendre à travers ça, c'est pas uniquement une relation de confiance à Dieu qui va être en jeu là. C'est une relation de responsabilité. Et rappelez-vous dans le message du prophète, ce que je disais tout à l'heure, le prophète, certains mystiques disaient il n'est pas parti. La finalité du cheminement, c'est pas d'aller vers Dieu. Parce que le prophète, il est revenu. Et c'est pour ça que certains disent la finalité, c'est de revenir comme un être responsable. Et ce verset, c'est aussi un peu ça qu'il dit. C'est que si tu as compris la toute-puissance de Dieu et que tu vas vers Dieu, c'est que ça doit t'amener à avoir un comportement responsable.